Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Commissaire, bonjour Monsieur le Président. D'abord, je me joins aux louanges adressées à notre rapporteur qui a bien, je crois, cerné la question. Dans son rapport, il souligne les innovations qu'a apportées le traité de Lisbonne. Et je tiens vraiment à vous remercier devant nous, Monsieur Trichet, d'avoir encore rappelé ce soir à ceux qui semblent l'ignorer, y compris d'ailleurs parmi ceux qui l'ont signé et fait ratifier, que le traité de Lisbonne comporte une innovation majeure. Nous allons pouvoir discuter publiquement dans cette enceinte de la réforme du pacte de stabilité. Alors la Commission a produit sous la responsabilité de M. Rehn un paquet de textes qui vont dans la bonne direction, qui sont assez courageux, notamment en appelant à un renforcement de la discipline, en demandant de prendre en compte les déséquilibres macroéconomiques, que M. Balz avait d'ailleurs mentionné dans ce rapport. Et vous évoquez, M. Trichet, à plusieurs reprises, en bon français, un quantum leap, un vrai pas en avant dans cette gouvernance. Et moi, j'avoue qu'en étant tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Paul Gauzès, quand on va sur le terrain, on se demande presque si ces propositions qui ont été faites en septembre par la Commission sont tout à fait d'actualité, s'il ne faut pas tenir compte de la crise qui se déroule en ce moment, pour aller en tout cas le plus loin possible. Et je tiens à rappeler ici que les concepteurs de l'euro n'avaient jamais pensé que durablement nous aurions une simple coordination des politiques économiques. Ce qui était prévu, c'était une union politique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une capacité à prendre des décisions en étant contrôlée par ce Parlement. Et moi, ce qui me frappe un peu pour parler aux citoyens, c'est qu'on a finalement des automobilistes, les États membres, qui sont à la fois au volant et sur le bord de la route pour faire les gendarmes. C'est un peu ça le système actuel, c'est-à-dire on est à la fois le chauffeur et celui qui met des amendes et qui est censé contrôler les autres voitures. Je ne crois pas qu'il y ait un seul pays dans lequel la circulation sur la route se fasse de cette manière-là. Donc nous voudrions un peu plus qu'augmenter le prix des amendes et nous y travaillerons. Merci d'avoir rappelé que nous l'avons fait déjà concrètement pour la réforme de la supervision financière dans l'intérêt général européen. Merci.